Alors bonjour à tous, la dernière fois on avait vu le récit de la naissance des jumeaux d'Isaac et Rebecca, ainsi que la vente du droit d'aînesse, chose qui avait déplu à Dieu d'ailleurs. Et on avait entamé le chapitre 27, dans lequel Isaac voulait bénir son fils Esav avant sa mort, et il l'avait envoyé chasser du gibier. Mais Rebecca, quant à elle, voudrait plutôt que ce soit Jacob qui soit béni. On avait vu qu'elle allait cuisiner 2 chevreaux, et qu'elle avait déguisé Jacob pour qu'il paraisse poilu comme Esav son frère. On est au verset 18. Vayabo el Habib, Vayomer Abi. Il vint vers son père et dit, Mon père, Vayomer Hineni, miata beni. Il répondit, Je suis là, qui es-tu, mon fils? Donc ce court échange confirme donc ce que nous avions dit la dernière fois, les jumeaux ont la même voix, puisque même en étant aveugles, Isaac n'arrive pas à différencier la voix de Jacob de celle d'Esav. Jacob répondit à son père, Anochi Esav bechorecha. Je suis Ésaü, ton fils. J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens, je te prie, assieds-toi et mange de ma chasse afin que ton âme me bénisse. Alors, il faut dire les choses. Ce que vient de faire Jacob ici, ça s'appelle mentir. Je sais que ça va choquer du monde, mais rappelons-nous qu'il n'a pas menti de lui-même, mais plutôt sur ordre de sa mère qui essaye, comme elle peut, de faire advenir la prophétie que Dieu lui avait annoncée au travers d'Abraham. Vayomer Yitzhak el beno, maze miharta limtso beni. Isaac dit à son fils, Comment ça? Tu as trouvé si vite, mon fils? Et il répondit, Car l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Yitzhak dit à Jacob, Geshana, va amushecha beni. Approche, je te prie, et que je te touche. Mon fils, si tu es mon fils à Esav ou non. Donc Isaac sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour 3 raisons. La première, c'est la rapidité avec laquelle il a trouvé le gibier. Et la deuxième, c'est la réponse de Jacob dans laquelle il évoque Dieu. Or, à Esav, dans toute la Torah, ne prononce jamais le nom de l'Éternel. D'ailleurs, le verset suivant va justement sous-entendre cela. Éventuellement, il peut y avoir une 3e raison, c'est qu'Isaac sait très bien que Rebecca préfère Jacob. Or, Rebecca s'est absentée, et Isaac peut donc supposer que sa femme a pu parler de la bénédiction à Jacob. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit « Hakol, kol Yaakov, vehayadaim, yadeh Esav » La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains de Esav. Alors, la voix de Jacob, c'est plutôt son discours, c'est-à-dire son expression. En l'occurrence, ici, c'était le fait d'avoir évoqué l'Éternel. C'est habituel pour Jacob, mais inhabituel pour Ésaü. Mais ce qu'il faut bien réaliser ici, c'est qu'il a existé un personnage en Israël qui avait à la fois le discours de Jacob et la force de Esav. Et cet homme, vous le connaissez tous, c'est le roi David. Avec d'un côté les psaumes, et de l'autre la force politique et militaire. Détail intéressant d'ailleurs, David est roux, exactement comme à Esav. Et ça, c'est justement quelque chose qui avait surpris le prophète Shemuel quand il avait reçu l'ordre de le oindre comme roi. Pour les curieux, vous pouvez aller regarder dans 1 Samuel 16-12, le terme en hébreu admoni, rouge ou roux, est le même qui apparaît pour la naissance de Esav dans Genèse 25-25. Verset 23. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, Ani, c'est moi. Isaac dit, serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea, il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Vois, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Alors, le champ dont il est question ici est possiblement en référence au jardin d'Éden, bien qu'il ne dise pas « gan », jardin, mais plutôt « sadé », un champ. Que le Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, et abondance de blé et de vin. Que des peuples t'obéissent et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que se prosternent pour toi les fils de ta mère. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira.
Information intéressante révélée dans le verset, Jacob a d'autres frères à part Esav, mais la Torah ne nous en dira pas davantage à leur sujet. Isaac avait fini de bénir Jacob, et il arriva que Jacob venait de quitter la présence de son père Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, Yakum abi, veyochal mitzet beno, ba'abur tebarachani nafshecha. Que se lève mon père et qu'il mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, Miata, qui es-tu? Et il répondit, Ani bincha, bechorcha Esav, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac trembla d'un grand tremblement à l'excès, et il dit, Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne vinsses, et je l'ai béni. Aussi restera-t-il béni? Alors, vous voyez que la formule employée par la Torah est très emphatique, donc ça doit cacher énormément de choses en même temps. Premièrement, et de toute évidence, Isaac craint une vengeance de Esav contre Jacob. Il sait que Esav est capable de tuer son frère. Deuxièmement, Isaac, parce qu'il est le fils d'Abraham, a hérité de ce que le Coran appelle Suhuf Ibrahim, c'est-à-dire en fait le début du livre de Genèse jusqu'à la vie d'Abraham. Donc Isaac connaît très bien l'histoire de Caïn et Hébel, et il craint que ce drame ne se répète. Troisièmement, ceci est une hypothèse, c'est qu'Isaac a perçu dans le futur les guerres entre les enfants d'Israël et les Édomites. Et à titre personnel, je pense que c'est cette troisième option qui est à prendre le plus au sérieux, à cause du verset suivant. À la fin du verset, Isaac dit « Je l'ai béni, aussi restera-t-il béni ». Pourquoi? Eh bien parce que la personne qu'a béni Isaac, c'est en fait le fils idéal, tel que lui-même l'avait dit. Ce sont les mains de Esav, et c'est le discours de Jacob. Verset 34. Lorsque Esav entendit les paroles de son père, il cria et pleura grandement et amèrement à l'excès, et il dit à son père « Bénis-moi aussi, mon père ». Donc vous l'avez entendu, la Torah réemploie la même expression emphatique dans les deux versets. Donc ce qu'Isaac a ressenti, c'est en fait le choc d'une vision du futur entre les deux descendants qui se détestent. Isaac dit « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, Yacoub, qu'il m'a supplanté, Yaqabeni, 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voilà que maintenant il m'a enlevé ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu pas réservé de bénédiction pour moi ?» Isaac répondit et dit à Esav, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ?» Alors, les frères, c'est-à-dire les frères de Jacob et Esav, tels que précisé dans le verset 29, les fils de ta mère, au pluriel. Verset 38, Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Alors, élever la voix et pleurer, c'est une expression qu'on retrouve notamment pour Agar lorsque Ismaël était menacé de mort dans le désert, dans Genèse 21, au verset 16. Isaac son père répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera de graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. » Donc là, il y a un coup de théâtre. Les pleurs de Ésaü ont ému Dieu, et Isaac obtient une bénédiction. Alors immédiatement on remarque en comparaison avec celle de Jacob que cette bénédiction n'est pas introduite en parlant de Dieu, comme c'était le cas dans le verset 28, que Dieu te donne. Autre remarque, c'est que la bénédiction commence par la terre, et non pas par le ciel. Ce qui va tout à fait dans le sens de ce que nous avions dit auparavant, à savoir que servir Dieu ne fait pas partie des préoccupations de Esav. Esav, c'est plutôt le matériel qui l'intéresse, et donc sa bénédiction est adaptée, c'est d'abord la terre qu'il obtient en bénédiction. Verset 40. Tu vivras de ton épée, mais tu seras asservi à ton frère, puis tu t'agiteras ou te démèneras, et tu briseras son joug de dessus ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, je tuerai Jacob mon frère. » Donc dans ce verset, on constate le véritable amour que Esav a pour son père. Il veut se venger de Jacob, mais après sa mort, pas de son vivant pour ne pas l'attrister. Donc il a tout de même de la compassion et un certain sens de l'honneur, ce qui montre bien que l'humanité, la civilisation, a grandi, a évolué depuis Caïn et Hébel.
Verset 42. On apporta à Rebecca les paroles de Esav, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit « Voici Esav ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. » Alors, on rapporta les paroles à Rebecca, on ne sait pas qui c'est. Ça peut être peut-être une des femmes de Esav, ou un de ses fils, ou un de ses frères, la Torah ne précise pas. En tout cas, la chose se sait, et Rebecca va donc trouver une solution. Maintenant mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Haran, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir, pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Alors Haran, c'est une ville qui a déjà été mentionnée dans la Torah plus tôt, c'est là où Terach, le père d'Abraham et son frère Nahor sont partis habiter après avoir quitté Ur-Kasdim, Ur de Chaldée. Et Laban, justement, c'est un des petits-fils de Nahor, et lui, pour le coup, contrairement à Esav, il est resté prêtre puisqu'il possède des téraphim. Verset 46, Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Chet. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Chet, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» Alors, ce dernier verset du chapitre 27 est en fait une redite du dernier verset du chapitre 26, qui parlait déjà des femmes polythéistes de Esav et qui sont cananéennes. Chapitre 26, verset 35, « Elles furent une affliction ou rébellion pour le souffle d'Isaac et de Rebecca. » Donc ce que la Torah a fait ici, c'est qu'elle a en quelque sorte mis ce récit de la bénédiction entre parenthèses, entre ces deux versets. Ça signifie que de toutes les manières Jacob allait partir pour Padam Aram dans tous les cas, mais maintenant on est au courant qu'il vient de s'ajouter une raison supplémentaire. Non seulement c'est pour prendre une femme qui n'est pas cananéenne, mais en plus parce que Esav veut tuer son frère. Alors bien sûr Rebecca se garde bien de rapporter à Isaac que Esav veut tuer Jacob, alors elle met plutôt l'accent sur l'origine cananéenne et la foi polythéiste des femmes chrétiennes de leur fils. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à très bientôt si Dieu veut.